confidence d'alliance, nous sommes là, Laurence, je suis sophrologue et puis d'autres activités qui continuent d'être agissantes en moi, que j'aime bien faire. Et puis Cécile, ma partenaire. Donc Cécile Poutot, moi, je suis formatrice actuellement, mais je suis un petit peu une sorte de reconversion professionnelle. En tout cas, je me cherche et donc je ne saurais pas me nommer autrement pour l'instant. Ah oui, il y avait eu ça aussi, trouver sa voie, trouver ses directions et aussi quel, quel mot poser dessus. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, vous parlez de lâcher prise et c'est le thème du jour. Et c'est vrai que à un moment donné, j'étais en recherche de comment je pouvais me nommer, notamment pour communiquer sur ma future activité. Et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que je ne trouvais pas le mot juste, en tout cas les choses qui me correspondaient, notamment en termes de posture, j'aimerais être une sorte de coach, mais ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me va pas. Et donc, je n'arrive pas à y mettre un nom, quelque chose qui me convient. Donc, c'est aussi commencer par lâcher prise sur comment se nommer. Et finalement, faire aussi confiance dans la vie, où à un moment donné, c'est se présenter peut-être plus dans ses activités que se nommer en tant que tel. Bon, et puis peut-être qu'il faut que je reste simplement formatrice, parce que c'est quelque part aussi une manière d'accompagner, de coacher, qui pour l'instant est peut-être le plus juste pour moi. Oui, je pense que ta posture, en fait, elle est en train d'évoluer, même au sein de cette activité-là, en fait. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée à un moment donné. Vous pourrez aller voir la précédente vidéo où je ne savais plus qui j'étais, ce que je devais faire. Et j'avais plus aucun repère. Et notamment, je sentais que les formations que j'anime actuellement, elles ne me nourrissent plus. C'est-à-dire que je perçois que je peux apporter des choses aux participants, mais je sens que moi, ça ne me nourrit plus suffisamment, que j'ai moins de plaisir à le faire. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup questionnée. Et à un moment donné, j'ai bien senti qu'il fallait que je lâche ces formations pour qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent. Alors là, je suis en quête de c'est quoi ces nouvelles choses, mais ça prend du temps. Et mon premier lâcher-prise, c'était sur ce temps, justement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très, très contrôlante. Hein. Et encore une fois, mon mental n'arrête pas de me dire mais qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fabriques, voilà. Et ces 2 mois et demi, là, m'ont appris à accepter que si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est pas juste. Comme je dis à Laurence, c'est que je ne suis certainement pas alignée dans ce que je dois faire, dans ce que je dois être. Et encore une fois, tu penses que tu dois faire des choses ou que tu dois être. Hein, voilà, c'est mon côté contrôlant, encore une fois. Et en tout cas, ce que je dois ressentir, et c'est ça que je cherche à identifier, c'est qu'est-ce que je perçois au niveau de mon corps, de ce qui est juste ou pas pour moi. Et c'est vrai que pour l'instant, j'essaie d'identifier. Alors déjà, je pose une intention, c'est-à-dire que je demande qu'est-ce qui est juste et souhaitable pour moi. Je le dis à haute voix, et je demande à moi-même ou à mes guides de m'aider dans ce sens-là. Et quand je pose une question, qu'est-ce qui est juste et souhaitable pour moi, et je vois qu'est-ce que je ressens, soit au niveau de mon cœur, est-ce que ça se serre ou est-ce que ça s'ouvre, ou au niveau aussi de mon plexus solaire. Et je sais qu'au niveau mon plexus solaire, c'est souvent plus mon mental, mon ego qui a tendance à parler. Et puis, il y a aussi ce que je perçois au niveau de mon corps, c'est que quand je sens que je fais un soupir, c'est juste pour moi. Quand j'ai tendance à tousser, je sens que ce n'est pas juste pour moi. Voilà. Alors, on peut aussi avoir tout le monde n'a pas forcément les mêmes repères physiques. Hein.
Moi, je sais que je peux faire aussi le pendule. Quand je vais devant, c'est que c'est juste. Quand je vais derrière, c'est que c'est pas juste. Bon. Et ça, je fais attention parce que j'ai l'impression que j'ai tendance à contrôler. Il faut vraiment que je sois bien ancrée. Donc, à chacun d'identifier au niveau de ses sensations corporelles, qu'est-ce qui leur parle. Mais c'est vrai que bon, Laurence, elle a un petit peu l'habitude de faire ça, mais moi, c'est quelque chose qui est assez nouveau chez moi. Et donc, du coup, comme j'ai dit, je m'étais un peu coupée de mes sensations physiques et c'est petit à petit d'apprendre à les retrouver et de savoir qu'est-ce qui est juste. Et c'est vrai que c'est un bon outil parce que notre environnement peut nous dire fais ceci, fais cela, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais assez malléable par rapport et j'étais plus à la recherche de réponses de l'extérieur que de réponses en moi. Et c'est vrai que c'est maintenant. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est aussi travailler sur sa confiance en soi, quoi. Je pensais avoir confiance en moi, mais en fait, je me rends compte que pas du tout. Et que donc, du coup, c'est réidentifier qu'est-ce qui est juste pour soi et en fonction de ses sensations, de les identifier. Et quelque part, de s'affirmer par rapport à ça. C'est pas simple, hein, mais en tout cas, je pense que c'est un bon apprentissage de la vie. Là. Ces 2 mois, en tout cas, ça m'a permis d'être dans ça. L'apprentissage de toi, en fait, j'entends que c'est comme si tu étais en train d'essayer d'identifier ta cartographie interne des sensations et ouais, c'est ça. Et c'est pas toujours évident d'être à l'écoute de ça, en fait. Oui, tout à fait. Parce que, justement, est-ce que du coup, c'est fiable à 100%? C'est une question. Ça, c'est toute la question. Et c'est vrai que c'est aussi, je pense que c'est quelque part, c'est lié aussi à des intuitions. C'est-à-dire que quelque part, je sens que intuitivement, c'est juste ou pas juste. Mais parce que mon contrôle est encore là, j'essaye au niveau de mes sensations de vérifier, quoi. Ouais. Intuitivement, quelque part, je sais déjà si c'est juste ou pas juste. Mais comme j'ai peur de me tromper, j'essaye d'avoir un double regard, entre guillemets, une cohérence avec mon corps. Et je ne dis pas que c'est simple, hein, peut-être que je me trompe, hein, effectivement, mais voilà, j'essaye de lier les deux pour me rassurer, hein, encore une fois. Ouais. Et puis, il y a aussi... Il n'y a pas forcément de dualité à avoir là-dedans, c'est plutôt une unicité, parce qu'on peut avoir des messages du corps et on peut avoir des messages aussi du mental. Et les deux, c'est aussi arriver à une cohésion entre les deux, en fait. Oui, Au tout lieu à fait. de penser que c'est soit l'un, soit l'autre, et que, tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand je perçois que les deux sont alignés et puis que mon mental est en plus d'accord, je me dis que ça doit être juste. Voilà. Après, il y a certainement des failles, hein, mais en tout cas, pour l'instant, je travaille sur ça. C'est aussi moi qui suis très rigide, perfectionniste. Lâcher sur ce souhait de tout diriger, de ce souhait que ce soit tout parfait, que dans mon idéal à moi, ça devrait être fait vite fait, bien fait, et qu'on n'en parle plus, et que finalement, je vois bien que c'est pas du tout ça. Et j'ai dû aussi apprendre à lâcher prise sur ce besoin de perfection, à la fois aux yeux des autres, mais aussi à mes yeux. Et ça, pareil, c'est un gros travail parce que j'en avais déjà parlé, mais je me suis rendu compte que je faisais beaucoup les choses quelque part pour répondre, selon moi, aux attentes des autres et que finalement, ce n'était pas forcément toujours juste pour moi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en relation avec les autres parce que moi, je vois bien, notamment quand je parle avec Laurence ou avec d'autres, ça m'aide aussi à être plus au clair et puis il y a des choses qui
apparaissent. Donc, il ne faut pas complètement se fermer dans sa grotte et se dire que voilà, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre les deux et que de toute façon, se confronter au regard de l'autre, quelque part, ça fait effet miroir par rapport à soi. Hein. Et c'est bien pour ça aussi qu'on est, à mon avis, sur cette terre. C'est que finalement, les relations qu'on peut avoir les autres, c'est aussi nous faire travailler sur nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui nous semble juste par rapport à ça? L'autre, qu'est-ce qui nous renvoie dans cet effet miroir? Si l'autre nous agace, c'est qu'il y a certainement un truc qu'il faut qu'on travaille chez nous. Ou si on aime l'autre, c'est peut-être que c'est une qualité qu'on a aussi. Bon. Et donc, du coup, c'est de voir... l'autre, je pense, peut aussi nous aider dans notre quête de nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est important. Et en tout cas, moi, j'ai toujours vécu et moi, je sens bien que mon apprentissage se fait essentiellement avec les autres et que j'ai tendance, moi, je voyais bien en cours, je sentais bien que les profs les agaçaient, mais il faut que je pose des questions pour comprendre, quoi, pour avoir cet échange et que je perçoive bien ou pas les choses. Donc oui. C'est ce que tu disais sur la quête de soi, ça me touche. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on a été dans les Alpes cet hiver au centre d'Avalon et on a assisté à un des enseignements du lama Rinpoché et qui est venu sur cette question de la quête parce qu'on revient sur la quête du héros et que on est tous les héros de notre propre vie et que dans cette quête, alors voilà, qui peut être aussi spirituelle, qui peut être sur différentes dimensions, certes, c'est quelque chose de solitaire peut-être dans l'essence même de cette quête-là, de trouver sa voie, de trouver qui je suis, qu'est-ce que je suis. Mais en même temps, c'est aussi être accompagné être accompagné. On a des compagnons du voyage, même individuellement, et que c'est ces compagnons-là aussi qui parfois nous aident à avancer, qui parfois nous aident à aller aussi parfois combattre quand c'est le cas dans les tréfonds ou de se rassurer. Enfin voilà, on peut aussi le transposer. Ça m'a fait penser à ça quand on a parlé. Donc, oui, tout à fait. On est peut-être sociaux, quoi. Oui. Je pense qu'on a tous notre chemin. Alors moi, je suis un peu éveillée, j'ai vraiment l'impression d'être dans un chemin initiatique, quoi, et que ce qui m'arrive, c'est aussi, je vois bien, des apprentissages, hein, et que finalement, petit à petit, tout ce que je vis, moi, même les gens qui m'accompagnent, etc., m'apprennent effectivement à lâcher prise parce que j'étais encore une fois quelqu'un dans le contrôle. Et c'est vrai que comme moi, je suis dans le contrôle, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer, étape par étape, tout ce que je dois faire, etc. Et je me rends compte que finalement, j'apprends petit à petit à accepter que je dois faire des actions. Hein. Il ne s'agit pas de rien faire, hein, ce n'est pas l'idée. Mais que mon intuition me dit qu'il faut que je fasse telle ou telle chose. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Là, j'ai l'intuition qu'il faut que je parte de mon appartement, mais je ne sais pas où je dois aller, ce que je dois faire. Enfin, je ne sais rien. Voilà. Mais par contre, je sens intuitivement. Puis j'ai eu aussi un rêve qui m'invitait aussi à le faire et qu'il faut que donc j'ai fait cette bascule. J'ai dit à mon ex-mari que je partais, mais je ne sais absolument pas où je vais et j'accepte ça. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas savoir et autant avant j'aurais pu être dans le mental en me disant bon, je ne dis pas que ça ne revient pas de temps en temps, hein, mais j'accepte de ne pas aller chercher où je dois aller, etc. Parce que de toute façon, je ne suis pas en capacité de chercher parce que je ne sais pas où je vais. Donc, voilà. Par contre, qu'est-ce qui va se passer d'ici 3 mois je n'en sais rien.
Et ça, c'est un gros lâcher prise pour moi, ça je peux vous le dire. Parce que mon image, c'était qu'il fallait que je saute dans un ravin. Là, je pense que je l'ai fait. Mais par contre, c'est d'accepter maintenant de suivre ce que va me dire, entre guillemets, la vie, mon entourage, etc. Et que peut-être que ça ne va pas du tout me mener où je pensais aller. Donc, on verra bien. Oui, et puis qu'à un moment donné, ça va te demander probablement de te mettre en action parce que… De toute façon, ça, tu vois, là, du coup, il faut que j'appelle le notaire. Voilà, donc ça me met en action, de toute façon. Hein, et la vie va petit à petit me faire avancer sur ça. Et puis peut-être que j'ai trouvé un logement et que là, je sens que c'est ça et que du coup, je vais me mettre en évolution. Hein. Donc, voilà. Par exemple, là, je sens que j'ai un truc qui m'appelle. Franchement, ça ne me dit rien du tout. Mais du coup, on verra bien ce qu'il arrivera. Hein. Mais bon. C'est lâcher prise sur comment ça va se faire. On sait que ça va se faire, en fait, exactement. Puisque je suis aussi dans la situation de la transition et du déménagement. Et que de toute façon, là, mon échéance à moi, elle est beaucoup plus proche de toute manière. Ça va se faire que, oui, il va falloir quitter les lieux et déménager. Mais alors, comment, où et dans quelle temporalité, c'est pareil. Hein. Je suis dans l'expectative. Ouais. Voilà. Et ça je sens que quand même j'ai progressé. Et disons que voilà, ça demande d'être complètement dans le lâcher prise et c'est pas tous les jours évident. Quoi. Ça c'est sûr, de se dire est-ce que j'ai pas fait une erreur, qu'est-ce que je fais, mais bon, il faut aussi se laisser porter par la vie. Et c'est vrai que quelque part, c'est aussi prendre à la fois avoir foi dans ce qui peut arriver, avoir confiance en soi et dans ce qu'on est. Et puis ce que je disais à une autre amie, c'est aussi on sent qu'actuellement c'est pas juste. Enfin, en tout cas, je sens qu'actuellement, moi, mon lieu de vie à Rennes, ça ne me convient pas, c'est chasse juste et j'ai l'impression de m'épuiser dans ce lieu. Et donc, quelque part, c'est aussi se donner de l'amour donc, ça demande des efforts de se procurer de l'amour, de se donner de l'amour à soi-même. C'est évident, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui nous convient et de faire confiance aussi à la vie par rapport à ce qui va arriver. Parce que quel lien, toi, tu fais avec le fait de te donner de l'amour Parce que mon mental serait plus dans la sécurité, ne pas bouger, tout contrôler. Mais en même temps, je sens bien que cet état ne me convient plus aujourd'hui. Et que moi, mon intuition, elle a besoin de liberté, de nouveauté, voilà. Et que quelque part, je sens qu'il faut que j'aille vers cette direction-là. Donc, il y a eu un saut à faire, je l'ai fait. Donc, maintenant, il faut suivre les choses et voir qu'est-ce qui va, là où ça va mener, j'en sais rien. Peut-être que ça va, et sans doute que ça ne va pas du tout me mener là où je pensais aller. Mais on verra bien. Et je crois que c'est, pour moi, enfin vraiment, c'est un des plus gros apprentissages que j'ai pu faire dans ma vie, ce lâcher prise. Mais en même temps, je me sens, le fait de l'avoir fait, je me sens alignée par rapport à ça. Et voilà, je sens que c'est juste pour moi et que ça me permet aussi symboliquement de lâcher mon passé, de lâcher des choses. Donc c'est aussi, même s'il faut vraiment être dans l'instant présent, mais c'est oui, c'est de passer quelque part. Aussi. C'est des choses qui… Voilà, complètement. C'est une évolution et d'avancer sur ce chemin, quoi. Mais bon, tu vois bien que c'est un processus et c'est bien plus complexe que ça. Hein. C'est
Ah, ça y est, Ouais. j'ai travaillé le lâcher prise, ça y est, c'est bon. Ben non, hein, c'est pas que ça, Ah bah non, non, non. c'est pas Ben, comme ça que maintenant, ça c'est d'avoir marche. confiance maintenant, c'est d'avoir confiance dans le processus. Ouais, c'est ça. Alors là, Donc, là, ça te fait travailler ta foi, hein. Voilà, c'est sûr, hein. Et ta foi dans ce que tu vas vivre et croire que finalement, bah, si tu es sur ce chemin initiatique, c'est pas pour t'enfoncer, c'est plutôt pour développer ce qui peut être le meilleur pour toi ou le meilleur de ce que tu peux offrir par la suite éventuellement aux autres, hein. Mais alors moi, je pense que j'ai plus d'abord travaillé ma foi et pour pouvoir me lâcher prise. Bon, bah, je ne sais pas dans quel sens les uns et les autres on peut les prendre, hein. On n'a pas toujours hmm. forcément la même manière de faire. Mais ouais, je pense que ces 3 ans là m'ont fait travailler moi ma foi, franchement. Mais après, encore une fois, je pense que c'est pas parce que moi je vis ça qu'il faut forcément le faire, hein. C'est à chacun aussi de voir les choses. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est aussi que des fois, il y a des personnes qui sont elles-mêmes, qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, mais qui ont un cœur gros comme ça. Et en fait, ça transparaît chez elles, ça brille. Et que finalement, eh ben, elles vont peut-être pas forcément affaire à des gros trucs, voilà, et que leur simplicité, mais vraiment dans le bon sens, peut suffire, quoi. Et voilà, donc je ne dis pas que le chemin que moi je suis en train de traverser, qui se fait plutôt embûche sur embûche, est forcément le chemin de tout le monde, hein. C'est aussi Ah bah, identifier, heureusement. ben oui, heureusement, hein. Mais voilà, c'est aussi d'identifier ben, c'est quoi son chemin personnel, encore une fois, Ah, euh, je pense que c'est vraiment en étant dessus et en essayant enfin, d'avancer dessus qu'on le découvre au fur et à mesure. Tu peux oui, pas tout à fait. savoir à l'avance c'est quoi ton chemin, trouver sa voie. Enfin, tu vois, on entend aussi Mm, beaucoup de choses autour de ça. mm, Et en même temps, mais c'est vivre la voie, en fait. mm, Hein, mm. Oui, oui, tout à c'est fait. déjà ça. Oui, oui, oui. Ça, Et c'est puis, notre mental ou je sais pas quoi en nous là qui voudrait absolument savoir ce qui nous attend au prochain tournant. ouais, bah, J'en sais complètement, hein. rien, mais et ça rejoint le lâcher prise dont Mm. tu parles Oui, oui, et se lâcher la grappe aussi hein, c'est ça. par rapport à ça, quoi. C'est exactement ça. C'est de lâcher sa grappe et vraiment être bah, le plus possible dans le moment présent. Alors, vraiment, je dis ça, mais je ne suis pas toujours au moment présent, hein, qu'on soit clair. Mais par contre, c'est ma capacité quand je commence à me faire des films sur le présent ou le passé ou ce que pourrait penser un tel ou un tel, bah, par contre, je me dis, bah, arrête Cécile, Mm. parce que de toute façon, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Ou c'est déjà fait. Ou que j'ai déjà fait. Mais enfin, en tout cas, généralement, je me Ouais. projette plein de trucs dans ma tête et en fait, dans le moment présent, bah, ça ne se passe jamais comme j'avais, pas exactement, en tout cas, comme je l'avais projeté, Mm. quoi. Bah Donc, oui. c'est aussi, Et voilà, moi, quand je notre sens que je mental, hein. commence Oui. bah, voilà, quand je sens que mon mental part, bah, c'est essayer de lui dire, bah, écoute, attention Cécile, parce que là, t'es pas dans la... Tu t'imagines des choses. En fait, je pense que l'imagination, c'est super, mais en tant qu'humain, c'est aussi, ça peut nous jouer des tours, quoi. Et donc, c'est être prêt, enfin, voilà, identifier En quelle est fait, l'imagination créatrice qui nous oui, porte c'est et ça. celle qui nous perd, quoi. Celle qui est à notre service et celle Oui. qu'on va réussir à dompter, parce que c'est ça aussi que Mm. j'entends dans notre mental, Oui, oui, oui. réussir à le dompter de sorte que ben, justement, alors peut-être qu'il est un peu moins une grosse place par rapport à celle d'avant, et c'est peut-être ça aussi sur lequel il a du mal à lâcher de temps en temps. Mm. Hein, parce que Mm. du coup, on lui demande un peu de. Alors, pas de disparaître, parce que ça, c'est pas possible, on en a besoin quand même, il Mm. nous sert, hein, Mm. mais Mm. qu'il soit davantage, oui, à notre service, c'est-à-dire au service de notre âme ou ce qui nous fait vibrer pour ce que tu disais aussi, de Mm. sentir ce qui est juste ou moins pour nous. Euh, ouais, c'est ça. Ouais.
On redistribue les places. Voilà. Et puis c'est vrai que j'ai aussi lâché prise, pris conscience que à vouloir être dans un idéal, quelque part, c'était pas forcément non plus. Parce que quelque part, ce chemin initiatique, je me disais que ça va apporter sérénité, bonheur. Enfin. Ah, un bug un peu chez Cécile. Alors, Cécile, est-ce que tu es là? Non, ça a bugué sur le bonheur, dis donc. C'est ça, c'est intéressant, hein, parce que ça a bugué juste où tu disais le bonheur quand même. Hein, donc, excusez-moi, voilà, donc ça a bugué. Donc, comme quoi les aléas du direct et le noir et blanc, parce qu'on était en plein dedans, je pense qu'on a eu un petit signe. Oui, c'est aussi d'accepter voilà, ces moments où absence de perfection. Voilà, nous, on aurait bien voulu pas que ça bug, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est d'accepter ces moments où on a l'impression que dans notre journée, c'est compliqué, mais c'est aussi de voir que finalement, cette journée, il n'y a pas que des complications, il y a aussi des moments sympas et pas de se centrer uniquement sur les moments compliqués dans sa journée. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'essaye d'identifier, parce que j'aurais tendance plutôt à voir ce qui va mal et pas ce qui est positif. Et dans ma quête de joie, en tout cas d'absence de tristesse, c'est aussi de davantage les regarder, ces moments de bien-être, de joie, voilà. Et c'est important de les identifier. C'est vrai que je dis ça parce que ça fait depuis quelques jours où finalement j'ai l'impression de passer mon temps à faire bon moment, mauvais moment, bon moment, mauvais moment. Voilà. Ah oui, tu es en mode binaire. En ce moment, je suis en mode binaire et je pense que c'est. En tout cas, ça m'a permis de prendre conscience qu'effectivement, voilà. Donc, aussi, ça m'apprend ça. C'est-à-dire que lâcher prise sur, en tout cas, peut-être moins regarder les moments négatifs et aussi s'identifier que ces moments négatifs peuvent aussi nous apprendre des choses. Que ce n'est pas toujours négatif en soi. C'est-à-dire que si on les vit... C'est pour ça que ça me fait tiquer, hein, ce terme positif, voilà. Négatif. C'est de la manière dont on le vit sur le moment, quoi. Mais c'est vrai qu'après, on en avait déjà parlé, je crois, mais c'est que ces choses qui nous apparaissent sur le moment négatif, peut-être enfin en tout cas, peuvent nous apporter quelque chose, peut-être pas sur l'instant, mais peut-être aussi plus tard, en tout cas certainement un apprentissage. Voilà, donc c'est aussi partager ça et lâcher prise sur qu'est-ce qui est pareil à mon esprit cartésien. Qu'est-ce qui est bon et pas bon, hein, on y revient. Oui, c'est bien ça, c'est de lâcher prise sur le bon ou le mauvais. Voilà. C'est ça. Et quand moi, en tout cas, j'ai été formatée comme ça, et c'est vrai que c'est pas très. En tout cas, moi, le plus difficile pour moi, parce que je dois, voilà. Et bon et mauvais, ça, c'est pour moi une croyance, enfin, un truc qui est tellement ancré chez moi que c'est quelque chose qui est difficile pour s'en défaire. Bon, après, j'en prends conscience, hein, et petit à petit, c'est espérer que ça favorise le lâcher prise dans ce sens de cette croyance ou de cette manière d'être. Mais voilà, c'est aussi lâcher sur nos croyances limitantes, nos attitudes, les apprentissages d'imitation qu'on a dû faire et puis finalement qu'on s'auto-refait, je ne sais pas comment on veut dire. C'est ça, et puis ça peut prendre plus ou moins aussi du temps, hein, ou plus ou moins de l'accompagnement, parce que c'est pas forcément si évident en fonction de depuis combien de temps c'est bien installé, quoi. Hein. Donc, on n'y va pas au but de Lozère, hein, c'est ce que je dis en ce moment, mais bon. Un peu quand même, enfin, on peut pas... en tout cas, quand ça fait quasiment pour moi la moitié de ma vie où
où j'étais dans ce mode-là, bah, c'est tout faire un reset, quoi. Ouais, mais j'entends que c'est le reset, mais le reset en même temps, pour rester dans la bienveillance envers soi-même, ben, des fois, le reset, il a besoin d'être pas aussi radical, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Bah, c'est apprendre à effectivement ne pas se juger, ne pas se fouetter dans ce qu'on est, hein, c'est sûr. Et essayer de faire ça avec le plus de douceur possible. Et d'accepter qu'il y ait des allers-retours aussi, hein, Complètement. parce que bon, des fois, on est accroché malgré nous, ou inconsciemment à certaines choses. Donc voilà, donc c'est plein d'exemples de lâcher prise que moi je peux percevoir. Je ne sais pas si Laurence, toi tu en vois d'autres de par c'est tes pas mal. expériences. Ouais. Bah, après, ça va se traduire, comme tu le disais au début, différemment en fonction de chacun, et pas sur les mêmes choses. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a à découvrir au fur et à mesure et à continuer de dévoiler quelque part voilà ce qui était inconscient et qui remonte à la surface à un moment donné pour pouvoir justement tiens, y aller quoi. Tu vois. Bah, c'est effectivement apprendre à aller dans les profondeurs de qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être aussi comme ça. Mais c'est malgré. En fait, apprendre à y aller, certes, mais des fois, même si tu cherches à y aller et que tu cherches à comprendre, mais qu'il n'y a pas accès, de toute façon, tu n'y auras pas accès tant que ça ne sera pas mûr pour que tu y aies accès. Bah, tout à fait. Le mental, là-dedans, il ne peut pas forcer la porte parce qu'à un moment donné, en fait, ça ne dépend plus de lui. Tout à fait. Et ça aussi, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'en ce moment, alors peut-être que c'est aussi ce que moi je vis, hein, c'est peut-être pas forcément partagé, mais j'ai l'impression que on a un petit peu plus facilement accès à voilà, peut-être des données qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on agit, notamment nos peurs, hein, qu'est-ce qui fait qu'on a telle peur, qu'est-ce qui fait qu'on porte tel masque, tel voile, enfin, je ne sais pas quel mot vous voulez vous utiliser, mais qui ne nous a pas permis d'être nous-mêmes quelque part et de se sentir bien et à l'aise droit dans nos bottes. Et je trouve qu'en ce moment, enfin en tout cas moi, j'ai le sentiment que j'y accède plus facilement. Alors c'est loin d'être sympathique, hein, pour moi en tout cas, de temps en temps. Voilà. Mais c'est aussi mieux comprendre et accepter qu'on agit de telle ou telle manière parce que des fois, on a des mémoires. Alors moi, par exemple, mémoire karmique, c'est celle que j'ai identifiée qui est récente. C'est finalement, j'ai peur de manquer parce que dans une de mes vies antérieures, j'étais un petit enfant africain et qui est mort de sous-alimentation. Hein. Donc, et ça, c'est... Alors, moi, j'ai la capacité de le faire et j'ai plein de mémoires karmiques qui reviennent là, très fortement en ce moment. Mais c'est aussi quelque part, soit d'une manière consciente ou consciente, et il y a des thérapeutes qui peuvent, si ça vous intéresse, vous aider à y accéder. Si on ne comprend pas pourquoi on agit de telle ou telle manière, alors ça peut être dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies, de voir qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer. Et effectivement, on a envie de lâcher prise, mais des fois, on n'y arrive pas et on ne comprend pas pourquoi. Et ça peut être intéressant que d'aller les visiter ou les revisiter, soit seul, soit avec l'aide d'un thérapeute, si ce n'est pas accessible pour vous. Et c'est aussi accepter que de se faire aider, demander de l'aide aussi. Alors, je pense qu'on a aussi des moments de vie où c'est important d'essayer de s'écouter, de travailler sur soi, parce que c'est peut-être plus juste pour l'instant de ne pas forcément chercher de l'aide à l'extérieur. Mais tout dépend où on en est, mais c'est aussi d'accepter. Capacité, voilà, ça va dépendre. Oui. Ça aussi, ça va dépendre.
Et voilà, et puis c'est aussi d'accepter que par moment, on peut avoir besoin d'aide et c'est pas quelque chose, c'est pas un défaut. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous. Ce n'est pas une marque de faiblesse non plus. Donc, Non, voilà, c'était le ouais. mot que je cherchais. Ce n'était pas une marque de faiblesse de demander de l'aide aux autres quand on se sent pas en capacité de le faire. Qui a dit qu'il fallait faire tout seul, en fait, hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Oui, oui. Mais Puis là, bon, vraiment, c'est aussi. je pense que quand on est à plusieurs, on est plus fort. Voilà, voilà, le fait d'être j'en ai parlé tout à l'heure, mais le fait d'être en collaboration ou ne serait-ce que parler avec une personne, si on sent que c'est juste pour nous, ça ne peut que nous aider. Hein. Si la personne elle nous force à faire des choses comme ça, moi je dis c'est pas juste, donc c'est pas ça. Mais quand vous sentez que l'échange est juste, qu'on s'entraide, etc., vous n'avez on n'a qu'à y gagner les uns et les autres. Hein. Elle vous apporte quelque chose, mais vous, certainement, vous lui renvoyez aussi quelque chose. Donc, c'est important aussi, cette relation, de l'identifier comme ça. Hein. Voilà, sur l'ensemble des lâcher-prises qu'on peut identifier, il y en a certainement d'autres. Ah, oui. La vie n'est qu'une succession de lâcher-prise. Alors, voilà, je pense que en fait, parfois aussi, c'est choisir consciemment ce sur quoi on ne va pas lâcher aussi. Enfin, tu vois, on peut choisir parfois aussi nos priorités et ce qui est important et ce sur quoi aussi on va maintenir. Voilà, si c'est aussi sur certaines de nos valeurs, par exemple, etc. Donc, qui sont intrinsèques et indispensables à chacun et ce sur quoi on ne lâchera pas, justement. Aussi. Oui, complètement. Ouais, donc, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est lâcher prise sur ce qui nous semble juste de lâcher, mais par contre, effectivement, de tenir bon si ça nous semble de tenir bon, même si tout le reste nous dit peut-être que c'est faux. Hein. Après, c'est vraiment à identifier pour chacun, mais ça, c'est pour le coup, je pense que c'est vraiment un travail interne qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Ouais. Et c'est vraiment aussi, je pense que la vie nous amène aussi à s'affirmer dans nos choix, dans ce qu'on veut être ou pas être. Et quelque part, je pense qu'elle nous invite à sentir ce qui est vraiment le plus juste pour nous et vraiment à être nous-mêmes, quoi. Et ce chemin, en tout cas pour moi, en tout cas je le vois comme ça, il a d'intérêt dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça ne va peut-être pas être l'idéal, le bonheur, etc. Mais en tout cas, peut-être que ça va être, comme on va être davantage aligné, notre vécu va être plus simple. Hein, voilà. Donc c'est aussi, je pense que ça, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est-à-dire se sentir voilà, davantage juste dans ce qu'on veut être ou dans ce qu'on est. Et donc, du coup, davantage d'avoir du plaisir ou de l'envie quand on fait les choses, parce qu'on se sent en cohérence avec soi-même. C'est ça qui va être important. Vaste programme, hein. Voilà. Donc, ça va être toute notre vie, mais bon, il faut l'accepter. Ou pas, il faut encore, voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a encore il me faut. Enfin, voilà, je ne vais pas me refaire là-dessus, mais voilà. Donc, c'est l'idée. Ouais. On vous souhaite une bonne réflexion par rapport à ce sujet-là et voir qu'est-ce qui, chez vous, fait sens, et, voilà, résonne et qu'est-ce que vous avez ou pas à lâcher prise dans votre vie actuelle. Voilà. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.